Il y a un enjeu fondamental, c'est changer les façons de faire et les façons de travailler. Je pourrais illustrer ce que je vais dire en prenant l'exemple de la façon dont on a traité le carbone chez Danone, où finalement il a été longtemps question de faire une taxe qui d'ailleurs n'a été repoussée. Et l'entreprise a décidé de décider volontairement de s'engager indépendamment de ce qui se passe au niveau politique à une réduction radicale du carbone dans l'entreprise, puisqu'on a décidé de 2008 à 2012 de réduire notre empreinte de 30%. Aujourd'hui, je peux dire que on confirme qu'on va atteindre cet objectif. Et si je fais l'analyse a posteriori de pourquoi on va atteindre cet objectif, c'est parce qu'on avait mobilisé toute l'entreprise et qu'on a changé la gouvernance. On a accéléré les outils de mesure qui nous permettent, parce que dans l'entreprise, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Donc, comment mesurer le carbone? On a beaucoup travaillé d'ailleurs avec l'ADEME, et on est toujours dans cette logique que seul on n'y arrive pas et qu'il faut travailler ensemble. Développer un outil, le mettre dans le système informatique. On a fait de la co-création avec SAP pour le rentrer dans notre système informatique. Et aussi, et surtout, et j'étais bien naïve en arrivant parce que je n'avais pas bien compris la portée de ça, mais 3 ans après, je suis absolument claire, ça a été décisif, c'est on a changé le mode de rémunération des dirigeants, et il y avait chez Danone 1500 dirigeants qui avaient dans leur objectif la réduction, la mise en place d'un système de mesure et puis la réduction du carbone. Et la conclusion, c'est que c'est ce niveau d'ambition qui a permis de générer de l'innovation, et on s'est rendu compte que ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent, que ça a généré de l'innovation qui donne de la compétitivité, et on est arrivé au point où, et c'est le cœur de notre débat, on a signé, il n'y a pas très longtemps, l'accord de Greenpeace qui appelle la communauté européenne à aller plus loin dans ses objectifs pour passer de moins 20% à moins 30%. Donc ça illustre bien que l'entreprise, dans son champ d'expérimentation, peut développer une nouvelle façon de travailler en interne tout en travaillant en externe qui peut arriver à transformer les choses.